Depuis le village de Beaugneux, un vaste panorama sur les terrasses de culture situées entre les villages perchés de Beaugneux et Lacoste s'ouvre à nous. Avec Patrick Cohen et Clément Aude, découvrons les enjeux de cette plaine agricole. Ici, entre Beaugneux et Lacoste, on a une espèce de jeu de visibilité entre ces deux villages et on se retrouve ici dans un vallon dans lequel les habitants de ces villages, au cours du temps, venaient cultiver ces espaces agricoles. Il a fallu épierrer les champs, construire des terrasses parce que nous sommes sur un territoire à forte pente et ces terrasses, issues de l'épierrage des champs, nous donne cette architecture très particulière qui a une grande richesse en matière de stabilité de sol, mais aussi en matière de biodiversité, puisqu'elle permet la vie d'un certain nombre de reptiles, d'insectes, de petits mammifères qui vivent là, à la proximité des cultures. Alors dans ce patrimoine en pierre sèche, les constructions pour la protection des hommes, qu'on appelle ici les bories, c'est vraiment d'abord une façon d'organiser la collecte des pierres. C'est une construction en fait rudimentaire, très simple et en même temps très riche. C'est d'avoir des pierres qui sont construites donc les unes sur les autres, de cette façon-là, avec un léger débord vers l'intérieur. Et ce léger débord va constituer petit à petit ce qu'on appelle la voûte en encorbellement. L'art du murailler, c'est de construire avec les pierres qu'il a sous la main et sans mortier. Ce matériau a l'avantage de laisser respirer le sol, de laisser respirer la terrasse qui est derrière, mais aussi de laisser passer l'eau. En fait, la construction de ces terrasses en pierre sèche permet le drainage. Cette activité agricole de petite échelle, à petite taille, a tendance à disparaître au profit d'exploitations plus vastes. La mécanisation de l'agriculture a aussi été une difficulté pour ces terrasses. Mais on a eu comme ça, petit à petit, un abandon de ces terrasses de culture. Et c'est bien dommage parce que sans entretien, elles s'érodent très vite. Cependant, cette activité agricole de petite dimension est aussi l'activité agricole qui permet d'avoir des produits à l'échelle du territoire, qui permet de développer des circuits courts, qui permet de rester à l'échelle villageoise. C'est aussi une promotion qu'on essaie de développer pour à la fois avoir une agriculture de qualité à l'échelle du territoire et en même temps maintenir ces dispositifs de terrasse. Donc on est au cœur du parc naturel régional du Luberon, sur la commune de Beaugneux. L'exploitation fait 35 hectares. On est en grande culture. On cultive des lavandes, des céréales, du tournesol et un petit peu de prairie. On répond au cahier des charges de l'agriculture biologique, de conservation des sols. Donc nous on est sur un système où on intervient le moins possible ou de la façon la plus raisonnée sur le travail du sol. On essaye d'avoir des cultures mellifères puisqu'on a aussi le côté apicole sur l'exploitation. Donc on est aussi très sensible à l'environnement autour de l'exploitation. Point de vente à la ferme où il y a aussi une distribution une fois par semaine avec Clamap de Beaugneux. C'est un choix qui nous permet de valoriser vraiment mieux nos productions. On a quelques parcelles sur des terrasses, ou en tout cas où on voit qu'il y a un travail qui a été fait pour aplanir les parcelles. Ça a l'avantage d'être des parcelles très bien drainées. Pour moi, un des avantages des terrasses, surtout, c'est que ça a façonné un petit parcellaire qui est rempli de niches écologiques. C'est contraignant si on le prend comme quelque chose de contraignant. Après, ça a ce rôle de niche écologique qui, pour moi, en étant en agriculture biologique, est aussi hyper important, hyper joli. On vit dans un cadre de vie qui est quand même privilégié. Et voilà. Je me suis toujours senti, en tant que paysan, je me suis toujours vu comme un jardinier un peu à grande échelle. Le paysage ici est particulièrement agréable. On a cette sensation de quand même, en effet, de façonner le paysage et d'avoir envie de le rendre joli, quoi.